À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Mieux comprendre ce qu'est le royaume de Dieu pour mieux prier avec le Notre Père. Suite. Ma lettre précédente s'est terminée par « Le royaume des cieux n'est pas un paradis dans lequel Dieu nous appellerait à entrer après notre mort, mais un domaine spirituel accessible à tous de notre vivant. » C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre, par exemple, avec sa parabole du festin nuptial. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils par un festin. Il envoie ses serviteurs convier des invités à la noce, mais ceux-ci ne veulent pas venir. Il insiste, envoie d'autres serviteurs, sans résultat. Chacun se trouve une excuse. Parabole qui veut dire que Dieu nous invite chaque jour à faire sa volonté, mais que nous trouvons toujours une bonne excuse pour ne pas lui faire plaisir. Un domaine spirituel dans lequel il nous est possible de pénétrer à loisir. Par exemple, chaque fois que nous prenons conscience que les frères et sœurs que notre regard embrasse sont créés à l'image de Dieu, qu'ils sont ces temples de chair dans lesquels nous attend Dieu, cet être qui, bien que tout-puissant, est si proche de nous. Instant fugitif, dont il ne tient qu'à nous d'augmenter la durée jusqu'à y entrer pour l'éternité. Car c'est ainsi, nous dit Jésus, en acquérant cette lucidité-là, que nous pouvons voir Dieu, c'est-à-dire accueillir son royaume, ce royaume qui est proche, tout proche, en nous, et d'entendre un peu mieux le sens de ce guide de prière qui est avant tout le Notre Père, enseigné par Jésus, comme l'avait perçu l'évangéliste Jean qui lui fait dire ailleurs « Mon Père, celui dont vous dites « c'est notre Dieu », vous ne le connaissez pas, moi je le connais. L'Esprit de vérité sera avec vous à jamais, il est en vous. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ainsi, moi, je demeure dans l'amour de mon Père parce que je garde ses commandements. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. D'où il faut entendre qu'entrer dans la vie éternelle, ce n'est pas se rendre dans un lieu géographique qui s'appellerait le paradis, non. C'est entrer dans une relation d'amour entre êtres vivants, entre soi et les autres, ce qui, pour Dieu, veut dire la même chose qu'entre soi et Dieu. Et se traduit par exemple par la volonté de partager et de pardonner qu'affirment ceux qui commencent leur repas en faisant silence pour remercier Dieu par une courte prière, comme faisait Jésus, qui encadrait chacun des repas auxquels il participait par sa bénédiction particulière. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi », à laquelle le reconnurent les disciples d'Emmaüs. Si vous portez beaucoup de fruits, alors vous pourrez vous dire, mes disciples, et vous serez la fierté de mon Père. Si vous vous aimez les uns les autres, alors on vous reconnaîtra pour mes disciples. Ainsi découvrais-je que le Notre Père ne devait pas seulement son originalité au fait qu'il est la seule recommandation de Jésus dont nous avons fait une prière, mais qu'il est la synthèse de son enseignement. Que par les mots qu'il a utilisés, Jésus a voulu rendre opérationnelle cette prière particulière et voulu, cela m'est maintenant évident, que ses disciples commencent par s'en approprier le contenu en disant « je » avant de s'en servir pour prier ensemble en disant « nous ». Me faisant saisir du même coup, pourquoi j'ai passé ma vie, d'abord religieuse, puis militaire et enfin surtout professionnelle, à tourner autour de cet axe vital qu'est le langage, pour que je comprenne et aide les autres à comprendre combien il est nécessaire de s'approprier les mots que l'on prononce si l'on ne veut pas rabâcher comme les païens. À la semaine prochaine, fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ?
Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.